Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien, c'est moi, Alexandre, et sur cette chaîne, je vous parle principalement de Russie, principalement de ma vie en Russie, puisque j'habite et travaille en Russie depuis maintenant 15 ans, à Moscou, où je dirige principalement, mon activité principale, c'est la direction d'un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement. Et j'ai créé un module qui s'appelle Ruspatriation, qui est un module assez unique sur le marché, qui est un module en fait d'accompagnement des particuliers pour leur projet de vie en Russie, leur projet de vie et travail en Russie. Et à ce titre, j'ai écrit récemment un livre blanc offert, un livre blanc gratuit sur la Russie pour mieux faire connaître la Russie. Donc je mettrai dans la description de la vidéo le lien vers lequel vous pourrez en fait télécharger ce livre blanc gratuit qui parle de la Russie d'aujourd'hui, des réalités de la Russie d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis dans le parc Sosenki à Moscou, donc c'est un parc dans le sud de la ville, c'est un tout petit parc, hein. Voilà, je vous filme, il y a des routes qui ont été construites à travers un espace vert. Et puis les gens derrière jouent, font du sport, se détendent, sont assis sur l'herbe. Ils profitent en fait des derniers mois d'été et d'automne parce qu'après c'est l'hiver à Moscou, et Moscou reste une ville dans laquelle l'hiver dure 7 bons mois. Donc les gens profitent de la lumière et profitent du soleil. Voilà, et aujourd'hui je voulais vous parler en fait des BRICS. Des BRICS parce que on entend beaucoup parler des BRICS. Évidemment, il s'est passé depuis 18 mois des choses absolument incroyables et ça concerne en premier lieu les BRICS puisque le lancement en fait, de l'opération militaire spéciale par la Russie a entraîné une espèce de reconfiguration accélérée des blocs, et que de façon surprenante, le bloc BRICS qui existait, hein, les BRICS, je vous rappelle, c'est un bloc qui au début c'était le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine, qui s'est créé en 2009, qui a commencé à se rencontrer à partir de 2011 par des sommets annuels, je crois. Et puis rapidement l'Afrique du Sud est rentrée, mais bon, c'était limité à ces 5 pays qui étaient, c'était vraiment le tandem russo-chinois au milieu des BRICS. Et puis là, cette année, avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique et mondial, en fait, il y a eu un sommet qui vient de se tenir en Afrique du Sud, et il y a 6 pays supplémentaires qui vont rejoindre les BRICS. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, l'Argentine, l'Iran, et puis qui d'autre, un autre pays. Voilà, donc ils vont rejoindre les BRICS, et il y a 22 pays en fait sur la liste d'attente. Donc en fait, quelque chose est en train de se passer vraiment avec les BRICS, c'est-à-dire que les BRICS sont en train de grossir. Alors ça ne veut pas dire que c'est une alliance unie, ça ne veut pas dire que tout est facile, parce que rentrent des pays qui sont très différents, des pays qui ont même des contentieux entre eux, des pays qui sont concurrents. Mais la seule chose dont on est certain, c'est qu'aujourd'hui, après l'extension dont je viens de parler des 6 nouveaux pays au 1er janvier 2024, les BRICS vont contenir à peu près 35% de la population mondiale et près de la moitié des ressources énergétiques du monde. Donc de toute façon, ça va être une alliance de puissance énergétique, et ça c'est un élément essentiel. Ça veut dire qu'il y a une dimension très forte au sein des BRICS en fait, qui se superposent. Les nouveaux pays des BRICS, si on regarde géographiquement, se superposent en fait sur les zones clés, les zones fondamentales qui vont accompagner le développement des futures routes de la soie chinoise. Par conséquent, il y a une dimension péri-eurasiatique très importante. Et donc les BRICS, en fait, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est vu comme le concurrent au bloc occidental, c'est le concurrent à l'OTAN. Et si à la base, les BRICS étaient une espèce d'alliance régionale eurasiatique, surtout autour du binôme russo-chinois, maintenant ça a changé puisqu'il y a des pays en Afrique, il y a l'Amérique du Sud avec l'Argentine, il y a l'Iran, il y a l'Afrique du Sud, donc il y a 2 gros pays africains. Il y a les 2 géants énergétiques du monde arabe, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes, les 2 anciens on va dire, alliés américains qui sont en train de faire un pivot géopolitique incroyable. Donc en fait, voilà, dans beaucoup de courants de pensée, on va dire, qui ne sont pas des occidentalistes, donc tous les gens qui envisagent le monde comme un monde devant être conforme à ce qu'il est structurellement, c'est un monde multipolaire. Les BRICS, c'est vu comme l'espèce d'alliance concurrente à l'OTAN, c'est l'alliance civilisationnelle, c'est l'alliance en fait des pays qui domineront le monde de demain par rapport à un Occident qui est en espèce de crise structurelle et d'effondrement, d'épuisement en fait de modèles tout simplement. Donc les BRICS, clairement, ce ne sera pas une alliance de pays démocratiques, ce sera une alliance de pays
identitaire, civilisationnelle, une alliance de pays qui ne sont pas des démocraties, qui ne le sont jamais, et qui n'ont d'ailleurs pas vocation à l'être, Dieu merci. C'est des pays qui vont se concentrer sur le développement des relations bilatérales entre eux. C'est très important de comprendre ça. Les BRICS, ce n'est pas une hyperstructure, c'est des alliances d'États. Donc c'est pas sur le modèle de la construction européenne, c'est le modèle inverse, c'est le modèle de la relation bilatérale et des relations froides et réalistes entre États. Ça c'est très important. Mais il y a une chose vraiment fondamentale là-dedans, je pense, c'est qu'on parle beaucoup des BRICS, et moi le premier, je vous expliquais dans ma dernière vidéo, je remettrai le lien, que moi, à 28 ans, 29 ans, je voulais partir dans un BRICS travailler, j'avais un projet avec la Chine, j'y croyais, je pensais que mon avenir allait se jouer dans la filiale d'un groupe industriel italien en Chine, et puis finalement ça s'est avéré être la Russie. Mais la chose que j'en tire, c'est qu'en fait, Dieu merci, ça a été la Russie, et la réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est qu'en fait, la Russie, c'est le seul BRIC européen. C'est-à-dire que si à l'époque, il y a 15 ans, 20 ans, on pouvait imaginer que, je ne sais pas, un citoyen français pouvait se dire, moi j'accompagne mon entreprise, je vais habiter dans un BRICS, oui mais je travaillerai par contre pour une entreprise française, je vais travailler en Chine, je vais travailler en Inde, je vais travailler en Russie pour le compte d'un gros groupe, et donc moi je vis dans les BRICS pour le compte de mon employeur qui est un gros groupe étranger. Ça c'était le schéma qui prédominait, et ce schéma avait plein d'avantages. Ce schéma il était bien parce que embauché dans un gros groupe étranger, dans un pays étranger, vous êtes protégé, vous avez des bonnes conditions financières, vous êtes accompagné, vous êtes protégé juridiquement, vous êtes accompagné par votre RH, les RH c'est ce qu'on ferait sans, qui vous organise votre package, vous avez le logement qui est pris en charge, vous avez les choses, et vous vivez confortablement dans, plausiblement, bien souvent, les centres des grandes capitales de ces nouveaux grands pays, et par conséquent, vous avez une vie confortable. Donc vous vivez dans les BRICS, vous vivez la grande vie dans les BRICS grâce à votre employeur. Mais aujourd'hui, en fait, les choses ont changé. C'est-à-dire que vous avez toujours des entreprises occidentales, bien sûr, qui se développent dans ces zones du monde, puisque c'est les zones à forte croissance, c'est les zones à perspective, c'est les zones dans lesquelles le business va se développer. Mais la chose, c'est que de plus en plus aujourd'hui, les équipes sont de plus en plus locales. Vous avez toujours un directeur de filiale étranger, vous avez toujours un directeur financier étranger, pourquoi pas des techniciens étrangers, oui. Mais globalement, sur 15-20 ans, la grande tendance, c'est qu'on a formé les locaux et qu'on a embauché les locaux. Et donc, si vous n'êtes pas dans ce schéma d'être le DG d'une boîte ou d'avoir un poste clé, d'être envoyé dans un pays, si votre projet de quitter l'Occident et de l'habiter, de travailler dans des BRICS, c'est d'être à son compte, à ce moment-là, les choses sont beaucoup plus compliquées. Pourquoi? Parce que dans ces marchés, dans ces pays, civilisations, les gens ne sont pas idiots. Donc, il y a des gens pour faire à peu près tout. Et on a de moins en moins besoin d'étrangers, d'occidentaux. D'autant plus que, encore une fois, les étrangers et les occidentaux ont mis des usines dans ces pays, se sont implantés et ont formé les équipes. Et que comme l'Occident est une terre d'immigration, il y a beaucoup de ressortissants de ces pays qui ont appris, qui ont étudié, qui ont appris à travailler, qui maintenant peuvent revenir chez eux avec du savoir, de la compétence. Et par conséquent, il y a de moins en moins besoin d'un occidental fraîchement arrivé pour travailler. Et il y a toujours beaucoup, il y a des dizaines de milliers d'Européens en Chine, etc. En Russie, de facto, avec les événements en Ukraine, le départ des boîtes étrangères, les étrangers sont grandement partis, surtout les expatriés, les cadres des grands groupes étrangers. Mais il faut bien comprendre aussi, c'est que de toute façon, la tendance lourde sur les 15 dernières années, c'était de russifier, fondamentalement, de beaucoup russifier les équipes. Et donc le switch, maintenant, le switch qui s'est fait depuis quelques mois, il a été simple et facile. On a pu vendre la filiale au management local, il était déjà russe, il était déjà russifié, donc rien n'a changé. C'est pas comme s'il y avait 30 expats fondamentaux pour le fonctionnement de l'usine ou de l'entreprise qui est dû partir et le business soit cassé la figure. C'est fini ça. Donc la russification forte, elle a permis en fait d'absorber beaucoup mieux pour les filiales de groupes étrangères qui sont indépendantes. Ça a permis d'être absorbé beaucoup mieux parce que le staff était russifié. Donc maintenant, si vous avez un projet BRICS et que vous voulez vous lancer, les zones dans lesquelles on peut se lancer, c'est compliqué le market access en Chine, en Inde. Hein. C'est pas facile. C'est pas comme en Russie. En Russie, c'est beaucoup plus simple. Donc en Russie, c'est beaucoup plus simple parce que la Russie est un BRICS européen en fait. La Russie est relativement un pays très européen. C'est un membre à part de la civilisation européenne, la Russie. La majorité de la population russe, c'est des
c'est des Slaves et des proto-Slaves et des Scandinaves et des Finno-Hongriens, majoritairement chrétiens. Donc 70%, 80% de la Russie est fondamentalement très européenne. Elle est européenne, la Russie. Donc le seul BRICS européen, tant que la Biélorussie n'est pas rentrée, le seul BRICS vraiment européen aujourd'hui, mais c'est la Russie. Et puis aussi une autre dimension, c'est que si vous avez un projet de faire votre vie dans un BRICS, et soit de venir avec des enfants, soit de venir seul dans ce pays pour faire votre vie, c'est-à-dire peut-être vous marier, rencontrer quelqu'un et fonder une famille, mais la dimension civilisationnelle, là, elle prend tout son jeu parce que vous pouvez aller en Chine, c'est sûr, épouser une chinoise, avoir des enfants franco-chinois, mais vous ne serez jamais chinois, dans le sens que vous serez toujours vu visuellement comme un étranger et vous serez toujours considéré comme un étranger parce que vous ne serez jamais chinois. Alors vous allez me dire, on n'est jamais russe quand on est européen. Ouais, mais dans un sens, un européen en Russie, physiquement, il ne dépareille pas, on ne le voit pas dans la rue, on ne le repère pas. Il est comme 85% des gens du pays, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas du tout mal vu d'être européen en Russie. Il n'est pas du tout mal vu d'avoir un couple mixte en Russie entre un Européen et une femme russe ou l'inverse. Que vos enfants, de toute façon, ils seront foncièrement russifiés par le système scolaire et par leur vie en général. Et que par conséquent, l'intégration, paradoxalement, si on compare avec les autres BRICS, est-ce que c'est plus simple de devenir un peu plus russe ou est-ce que c'est plus simple de devenir chinois, indien, iranien, égyptien, c'est l'Égypte qui manquait tout à l'heure, égyptien, non, donc non, évidemment. Alors vous avez l'Argentine. Effectivement, l'Argentine reste un BRICS qui, on va dire, reste un BRICS, on m'a plaisanté français, reste un BRICS qui est fondamentalement européen. Donc, mais bon, c'est l'Amérique du Sud, c'est un pays en crise économique. Je sais pas quoi penser de l'Argentine, que je ne connais pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'accompagne que sur la Russie. Donc globalement, si vous avez un projet de vie et que vous voulez un cadre de vie qui soit un cadre de vie de haute qualité, dans un environnement civilisationnel qui soit similaire au vôtre en tant qu'Européen, fondamentalement, le BRICS européen, c'est la Russie. Et vous pourrez trouver un style de vie avec beaucoup de référents à l'européenne, dans une population majoritairement européenne sur le plan ethnique et civilisationnel et religieux, dans les grandes villes, dans les petites villes, dans les villages, dans les campagnes, etc. Donc la Russie reste, sur ce plan-là, le meilleur BRICS à choisir parce que c'est le BRICS le plus européen et que si vous envisagez de vous marier, de faire des enfants, d'élever des enfants, le BRICS le plus européen, c'est la Russie. C'est donc plausiblement en Russie que vous aurez le plus de chances de vous assimiler et de vous faire assimiler, que vos enfants soient assimilés. Ça, c'est vraiment important. Après, vous êtes issus d'autres pays du monde, d'autres zones du monde. La Russie présente aussi beaucoup d'intérêt. La Russie a une dimension asiatique. La Russie a une dimension musulmane, culturelle, très forte. Donc, il y a une dimension musulmane dans la Volga, une dimension musulmane dans le Caucase. Il y a une dimension asiatique sur certaines républiques, soit dans le Caucase bouddhiste, que ce soit en Sibérie, que ce soit sur le pourtour nord et Grand Est. Donc la Russie, finalement, elle a une capacité d'absorption civilisationnelle de gens venus de tous horizons. Vous êtes aujourd'hui issus du Maghreb, vous êtes musulman, vous voulez que vos enfants vivent dans un endroit paisible où il y a quand même l'islam en référent en background culturel, vous pouvez aller vivre au Tatarstan, vous pouvez aller vivre au Bachkortostan, vous trouverez encore un socle culturel, religieux, civilisationnel de fond qui est similaire ou qui se rapproche plus de ce quoi vous pourriez vous attendre. Donc ça, c'est la grande force. Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'en fait les BRICS, moi j'y crois énormément pour des raisons uniquement numériques, statistiques, économiques. Le nier, c'est comme nier la pesanteur, quoi. C'est-à-dire que pas de raison de penser que ça n'arrivera pas, parce que ça va arriver. Ça va arriver, ça va s'accélérer maintenant de par les événements. Ça, c'est mon opinion. Après, le projet de vivre dans ces zones réémergentes du monde, les BRICS, les zones qui vont décider politiquement de leur destin et les zones qui vont en fait tout simplement pas faire comme en Europe et pas faire comme en Occident. Moi je pense que
c'est quand même très difficile quand on est français, quand on est belge, suisse, canadien, de penser qu'on va en une génération s'intégrer, que nos enfants deviendront des Indiens, des Iraniens, des Chinois. Non, vous serez toujours étranger. Ça n'empêche pas de pouvoir y vivre, ça n'empêche pas d'être bien, ça n'empêche pas de développer du business, ça n'empêche pas de vous y installer. Mais la différence avec la Russie, c'est que la Russie, vous allez pouvoir vous russifier sans doute en profondeur si vous le souhaitez. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les Européens au contact des Russes se russifient. C'est-à-dire qu'en fait, un Français qui vit 15 ans en Chine, il ne devient pas chinois. Bon, il ne se signifie pas forcément non plus. Par contre, un Européen qui fait des efforts en Russie, qui s'intègre, il se russifie. Et globalement, les couples mixtes font des enfants qui sont des enfants russes. Ils ont peut-être des parents étrangers européens, mais les enfants sont très russes. Et donc, vos enfants vivront dans un endroit où ils se sentiront citoyens de ce pays. Par conséquent, voilà, c'était ma réflexion du dimanche soir sur les BRICS. Les BRICS, c'est l'avenir, et le seul BRICS européen, rappelez-vous, c'est la Russie. Voilà, je vous laisse sur ça. Téléchargez mon livre blanc, suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important, faites suivre cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fruitien.